L'intimidation est malheureusement encore trop fréquente. Elle existe dans tous les milieux scolaires et tous les niveaux. Comment faire pour la prévenir? Comment comprendre la cyberintimidation? Comment faire de nos jeunes de bons témoins? Le professeur Éric Morissette nous aide à y voir plus clair. Voici un tout petit extrait de ce parcours parent. Mais c'est dur de rester calme parce que si mon enfant est intimidé, je vais être anxieux, je vais être fâchée, je vais vouloir aller régler ça moi-même. Tout à fait. Et c'est légitime parce qu'on veut venger notre enfant. Moi, quand je garde le contrôle, je sécurise mon enfant. Si je m'emporte, je m'emballe, mais là, je déborde d'émotions. Mais là, mon enfant, lui, qu'est-ce que j'ai fait vivre à mon parent? Et lui va tenter d'aménuiser ce qui s'est produit. Et là, il va avoir plutôt tendance à se refermer. Quand les enfants deviennent plus vieux, il peut y avoir de l'échange de photos intimes. Et ça peut se retourner contre notre adolescent. Comment on peut prévenir ça? C'est un peu malaisant d'en parler avec eux. Depuis 2014, c'est un acte criminel. Donc, il faut éduquer mon enfant à dire que même si c'est moi qui ai pris la photo de moi et que je la protège, c'est de la production de pornographie juvénile. Mais je ne savais pas. Jusqu'à 18 ans? Oui, tout à fait. Il y a la cyberintimidation aussi. Ça, c'est comme si l'intimidation subie à l'école, ça continuait à la maison. Donc, effectivement, ça fait émerger de l'anxiété. Puis l'enfant va plutôt choisir de ne pas se présenter à l'école ou il va être obsédé par le fait qu'on parle de lui sur les réseaux sociaux puis il veut aller voir. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là en tant que parent? On ferme l'ordinateur puis on dit, écoute, on va prendre un break pour les 48 prochaines heures. On va attendre que ça s'atténue. Demain, je vais interpeller l'école ensemble, puis on s'assoit avec son enfant, puis on fait une balance des inconvénients. Donc, on se prépare un plan.